grand Omar Sidijo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vie, sur ma chaîne. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi la famille. Je vais vous présenter une petite vidéo de la madre, ouais, la maman, la maman Jeannette Sedik. Vraiment, c'est la mémé que je respecte beaucoup. Quand je regarde sa vidéo, ça me donne encore l'inspiration. Ouais, cette vidéo me donne l'inspiration parce qu'elle dit la vérité. Voici maman Jeannette Sedik, tu vas répondre à Hervé Djidji. Hervé Djidji, tu dis non que oui, c'est bien fait d'annoncer. Tu dis non que oui, Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste des élections de 2025. Donc, ils sont là sauter, ils sont là faire ceci. Lui, il est heureux. Vous savez, ceux qui acclament, ceux qui sont heureux, ceux qui disent n'importe quoi, ceux qui donnent les informations, parce que les informations, avant de les donner, il faut les vérifier d'abord. Non. On dit. Oui, ceux qui moi, mais je vois et puis j'ai ri sur les pieds et dit, mais il y a des gens qui n'ont rien encore compris. Celui que vous êtes là, le président de la République, il faut t'adresser à lui. Le président de la République de Côte d'Ivoire, tu ne peux pas. Mais je ne sais pas. Les deux, Facebook, YouTube, c'est quoi? Là, on ne peut plus rester. On passe nos temps à insulter nous, ceux qui peuvent même nous, et puis du deuxième, dixième arrière génération même de nous, après nos grands-parents, c'est même il peut dire, Papa Ado c'est nos grands-parents. Moi, Papa Ado c'est mon grand-père. Je l'assume et puis je certifie. Laurent Gbagbo pareil aussi. Mais j'aime pas ceux qui manquent de respect à Laurent Gbagbo, à Bédié, à Papa Ado. Jamais. Si vous voulez vraiment critiquer, c'est bien. Critique, c'est pas bon. C'est pas pour, ça peut, on ne dit pas que critique n'est pas bon. Critique, c'est bien. Critique améliore d'autres personnes aussi. Mais critique dans les injures, critique dans la violence, critique dans la haine, ça, c'est pas critique. C'est pas ce qu'on appelle la politique. La famille, on va écouter la mémé là. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, voici sa vidéo. Continuer. Le vagabond affranchi. Lui aussi il s'est permis d'envoyer des messages. Et voilà, lui là, il m'a fait rire, j'ai dit, mais voilà. Voici des gens, au lieu qu'ils soient, hein, depuis là, je sais pas, Madame Kandia Camara, je sais pas ce qu'elle craint, mais vraiment, moi j'aimerais être à ce poste-là. Il y a longtemps, ils sont rentrés tous. Tous, ils sont rentrés. Oui. Parce que ça c'est parce qu'on a dit oui, mais toi tu es vieille, tu devrais donner des conseils, mais si ceux à qui on donne les conseils, ils n'écoutent pas les conseils, mais il faut être strict, il faut prendre des mesures. Tu parles à ton enfant, s'il ne t'écoute pas, mais tu hausses le ton. Dieu même qui nous régit là, quand il nous donne des conseils, on fait des bêtises, il dit je te pardonne, une fois, deux fois, trois fois, mais après maintenant, il te lâche et puis il te corrige. Un enfant a besoin d'être corrigé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas dire au nom de je ne sais quoi, oui, on va laisser, non, et puis j'entends certains, non, hein, vous devez prendre d'autres dispositions. Peut-être que la grâce peut devenir amnistie. La grâce ne peut pas devenir amnistie comme ça. Parce que Gbagbo Laurent, c'est le poison de la Côte d'Ivoire. Ça, on le dit aujourd'hui. Et lui-même nous l'a démontré. C'est la gangrène de ce pays. C'est lui qui a envoyé ça dans ce pays-là. C'est lui qui a encouragé les coups d'État pour appeler des coups d'État salutaires et des coups d'État non salutaires. C'est lui qui a rusé pour que Ouattara et que Bédié ne soient pas candidats et qu'il aille seul aux élections avec Gueye. C'est lui qui a dit à Gueye, qui a trompé Gueye, on va aller ensemble entre nous, et puis après maintenant, il a appelé, oh, voilà, c'est moi, oh, on veut prendre. Mais attends, c'est quoi? Laurent Gbagbo il doit se rappeler de ce que, parce que vous là, quand vous parlez, oui, bon écoutez, est-ce tout ce que Laurent Gbagbo a fait pour toi? Mais Laurent Gbagbo n'a rien fait de sa poche. C'était des caisses de l'État. C'est pas quand il était Laurent Gbagbo avec serviette au cou, il se promenait là.
comme nous là. Mais c'est quand il est arrivé aux affaires. Donc, il avait ce qu'on appelle un budget de souveraineté. Donc, il pouvait faire ce qu'il veut avec ça. Alors, ne faites pas comme si c'était c'était les produits de sa société, de sa compagnie, qu'il prenait pour distribuer aux gens. Mais lui-même, est-ce qu'il vous a dit ce que le président Oufou a fait pour vous? Allez écouter la vidéo de mon jeune frère, Niba. Parce qu'on est de la même maison, on sait. Ce qu'il sait, je le sais. Hein? Est-ce que vous savez ce que le président Oufou a fait? La patience que le président Oufou a eue par rapport à Laurent Gbagbo, qui faisait l'enfant gâté. Je vais étudier grec. Arrivé là-bas, il dit, je ne veux plus, je vais faire ça. Et le président Oufou acceptait tout. Mais attends. Attends. Et c'est le même. Depuis l'heure du temps, c'est le même. Alors, si vous avez passé vous avez, comment on appelle, conditionné votre devenir autour de cet homme-là, mais vous êtes perdu. Et c'est ce qui se passe. Moi, j'ai créé une structure. Et puis, il y a des difficultés, mais je vais tout faire pour qu'on se mette ensemble. Je vais ramener ça, je vais ramener tout le monde ensemble, mais je ne peux pas abandonner ça pour aller créer autre chose. Ça veut dire que tu n'étais pas conscient. Or, ce qui ressort, c'est que ça ne vient pas de Laurent Gbagbo. Parce que lorsque vous faites les présentations de vos candidats et qui vous interpellent pour dire où sont les 30% des femmes dont on a parlé, où elles sont ces femmes-là? Ça veut dire qu'il n'est pas au courant, je l'ai déjà dit. Et il dit, nous avons promis aux jeunes, où ils sont? Mettez-les. Ça veut dire que Laurent Gbagbo n'est plus dans ce coup-là. Vous le traînez et puis vous vous cachez derrière lui, derrière son nom. Laurent Gbagbo est populaire. Il a la moitié de la popularité de la Côte d'Ivoire. Mais attention, vous faites un mauvais calcul, cher, je ne sais pas quoi. Un mauvais calcul. Parce que le FPI est scindé. Le FPI est mietté. Donc, quand vous dites que Laurent Gbagbo, il a la moitié de la popularité, ce n'est pas juste. Puisque Afi N'Guessan a pris sa part. Madame aussi a pris sa part. Et c'est lui-même qui faisait ah! Et puis les mouches, les morts se réveillaient là. Lui aussi, il a sa part. Mamadou Koulibaly a sa part. Alors, malgré ça, il a la moitié. J'ai dit, il y a Bado, il y a tous ceux qui viennent là, curieux là, les curieux, il y a la foule, il y a la Bado et il y a les concernés. En général, les concernés sont peu. Mais la foule et les badauds là sont plus nombreux. Alors, ne vous faites pas diriger. La subversion ne passera plus. Qu'est-ce qu'il y a? Pour une décision de justice, pour des gens qui se réclament de droit, alors vous ébranlez tout le monde entier, on ne peut pas respirer. Et vous menacez. Personne ne va accéder à vos menaces. Personne. Et cette loi doit s'appliquer. Voilà. Cette loi doit s'appliquer. Laurent Gbagbo a perdu ses droits. Point 4 traits. Cherchez un autre candidat. Vous avez déjà une valeur. Vous avez déjà une valeur. Pas Stéphane Kipré, parce que lui, il ne sera pas. Lui, est-ce que lui, sa candidature a été acceptée? Si sa candidature a été acceptée, ce n'est pas bien. Hein? Là, ce sera de l'injustice. Parce que les gens qui ont été démis de leur fonction pour mauvaise gestion, ils ne sont pas différents de Stéphane Kipré. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas différents. Alors, on va aller chercher le vagabond, comment on appelle? Voilà, le voilà, lui là. Il a été tellement acheté que... Voilà. Ayez le moral. Oui. Si un RDA vous appelle pour dire allez enlever le nom de votre président, souriez avec lui. Personne n'a enlevé le nom de quelqu'un. Il est frappé par la loi. Il faut corriger. Voilà. Aucun RDR, aucun RHDP, aucun citoyen lambda ne se réjouira de ce qu'on a enlevé. La justice, le droit s'est appliqué. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je corrige. Il est en train de dormir. Rigolez avec lui.
Non, rigolez avec lui. Le roi David. Rigolez avec lui. Merci encore pour les étoiles. Rigolez avec lui. Il faut partager pour que l'information arrive tout le monde. Pour que quelqu'un m'appelle pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe en pleurant? Affaire de Gbagbo là. C'est comme une maman m'appelle, elle pleure. Mais elle ne comprend pas. Vous lui mentez. Enlever vraiment le nom de Gbagbo. La scène est au courant. Vraiment le nom de Gbagbo. Est-ce que moi je vais pleurer? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon fils? On fait quoi? Non, 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 ne pleurez pas. Maman, ne pleure pas. Celui-là. Ils vont mettre ça, Tchokona, Tchaka. Non de Gbagbo là. Ça va apparaître sur la liste là. Eux-mêmes ne savent pas comment, où c'est quitté, puis ça a apparu dessus. Guégué, tu vas venir, Guégué, toi-même tu ne seras même pas, c'est-à-dire tu vas être surpris de ce que c'est Laurent Gbagbo lui-même qui va dire, c'est bon comme ça. Quelles sont ces légèretés-là? Quelles sont ces légèretés d'être au bord de la Seine, atterri et échoué au bord de la Seine là-bas, et puis avec plein de pommades, et tu viens ta tête là, et tu viens, ne pleurez pas, hein, le nom de Gbagbo, mais va là-bas, va à Abidjan, le procureur est là-bas. Adou Richard est là-bas. Va le trouver, pour dire, je suis venu te mettre en garde, je suis venu te dire, de mettre le nom de Laurent Gbagbo. Parce que quand au président de la CEI, il a expliqué, hein, il dit, moi, je ne suis que la loi. Si demain, il y a une décision d'amnistie, ou bien il y a une autre décision de la justice qui dit que non, il retrouve ses droits, il dit automatiquement, il n'a même pas besoin de venir se faire enrôler. Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Hein? Cette pauvre dame qui pleure là, parce que vous leur mentez. Vous leur mentez. Vous les tenez en otage. C'est votre... C'est avec ces personnes-là que vous faites votre campagne, en fait. Moi, j'avais pleuré pour Johnny. Et j'ai dit à mon fils, j'ai dit, pardon. Je te demande pardon. Faut pas sortir tous les papous. Faut pas sortir tous les papous. C'est de ça qu'il s'agit. Mais dire que on va se mettre à pleurer pour dire qu'on n'a pas mis le nom, on a enlevé le nom. Le nom là était où et puis on l'a enlevé. Le nom n'était pas là. Vous croyez tellement au-dessus de tout. S'il y a une telle condamnation, il y a une telle affaire, vous êtes rentré. Le président Ouattara a donné 2,5 milliards à Laurent Gbagbo. Vous avez cet argent-là. Il est allé le rencontrer. Et c'est lui qui a lu, en tant que Benjamin, le rapport de leur rencontre. Mais pourquoi n'avoir pas discuté sur ça? Parce qu'en tant que chef d'État, en tant que le président de la République, il a le droit de prendre une autre décision. Donc le président Ouattara pouvait, je suis sûr qu'il aurait été sensible. Mais depuis que vous êtes rentré, vous menacez. Vous menacez. Et toi, tu dis, c'est sur la liste électorale, eux-mêmes, ils ne seront pas. Mais on va voir ce que tu vas faire. Va en Côte d'Ivoire. Hein? Va en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ton frère Badou là, qui est caché à Yopougon là. C'est eux là qui sont en train de préparer. Mais on va l'attraper mal même, tu vas voir. Toi-même, va là-bas. Ils ne seront pas marchés. C'est facile d'avoir échoué au bord de la Seine et puis se faire un machin comme si on était... quoi? Hein? C'est facile ça. Le PPACI est debout. Et au-delà du PPACI, ceux qui ne sont même pas PPACI sont réveillés. Lesquels? Lesquels? Quels sont ceux qui sont pas PPACI qui sont réveillés? Le Mali que vous aviez induit en erreur là, le Mali que vous avez soutenu, le Mali est en train de courir en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Vous demandez pardon. Alors quels sont ceux-là? Le Burkina, vous avez essayé de tenter sur le Burkina. Aujourd'hui, vous êtes en train de chasser le peuple burkinabé qu'on a accueilli chez nous. Quel est ce peuple-là? Quels sont ceux-là? J'ai dit, quand Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il n'y a eu aucun balai diplomatique. Aucun balai diplomatique, c'est-à-dire de président. Je dis, on est venu voir notre frère, notre confrère qui a été. Non. Parce que son genre a chié partout. Et lui-même, ses incertitudes de oui et non, de ceci, de cela, vous allez voir. Alors, quels sont ceux-là qui sont tellement meurtris de ce que Laurent Gbagbo a perdu ses droits, mais il a perdu les droits depuis longtemps.
On dit le jugement de Côte d'Ivoire, là, ça n'a rien à voir avec la CPI. C'est la CPI, effectivement. Hein? On dit ça. Et puis vous voulez nous faire croire quoi? Allez-y. Réveillez parce que c'est le Gbagbo Laurent. C'est lui là. C'est le même. C'est pas autre personne. C'est le... Toi, tu es le milicien. Tu as été recruté il y a longtemps. OK? Voilà. Et je ne peux pas crier, c'est pour ça. Sinon, moi, je suis content. Parce que toi, il faut être content. Tu sais pourquoi je suis content? Ça vous surprend ou bien ça vous surprend pas? Vous n'êtes pas franc. Vous êtes toujours dans le faux. Parce que je l'ai dit tantôt, après l'intervention du ministre Dano Guégué, qui faisait semblant de découvrir cette décision. Et qui faisait semblant d'apprendre cette décision. Alors qu'il le sait, puisque je l'ai dit, ils ont mené des actions contre cela. Et ils ont été déboutés partout. Pourquoi vous êtes comme ça? Et c'est pour cela que la FENSI doit être dissoute. Dès demain. Papa si même doit être suspendu. Il y a quoi? Et puis il n'y a rien. Il y a des moments, monsieur le président. Il y a des moments, il faut hausser le ton. J'ai dit Dieu qu'on ne voit pas là. Des fois, il hausse le ton. Et quand il hausse le ton sur nos vies, ça devient dur. Le président Laurent Gbagbo a perdu la grâce de Dieu qui était sur lui. Vous ne voulez pas rentrer dans le spirituel aussi. La grâce de Dieu qui était sur lui là, Dieu a enlevé sa grâce. Dès l'instant où Dieu enlève la grâce sur une personne, ça veut dire que tout ce qu'il entreprend là échoue. Dieu n'est pas dedans. C'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que ce Dieu qui est juste va entendre les pleurs d'une femme qui a été humiliée, qui a été rejetée, qui a été insultée pour une autre femme. Vous pensez que Dieu attend les cris de cette femme-là et puis il est là, il ne dit rien? C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu de justice. La grâce, Dieu a enlevé la grâce sur Laurent Gbagbo. Cherchez quelqu'un d'autre et laissez-le jouir son amour. Comme on dit qu'il y a quelqu'un qui est, pas où là, qui dit, Gbagbo, il fait faire amour. Laissez-le jouir de son plaisir. Oui. Laissez-le jouir de son plaisir. Si c'est ce qu'il a choisi. Faire la politique. Combattre le plus grand des politiciens d'Afrique. Jusqu'à terminer comme ça. Mais laissez-le. Cherchez quelqu'un d'autre. Me dit le grand Laurent Gbagbo. Et puis ça quoi? So what? Il n'y aura rien. Rien. Il n'y aura rien. C'est pas votre ministre d'hier là. Ah là là. Ok. Bref, la famille, on a écouté la mémé que je respecte. Toujours, je le dis toujours. Maman, mes respects à toi. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Je pense que ceux qui ont les oreilles un peu déplacées, c'est eux qui vont dire qu'ils n'ont pas compris ce qu'elle a dit. Vous savez très bien que la politique de Côte d'Ivoire, il est temps, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, quels que soient blogueurs, influenceurs, activistes, je ne sais pas ceux qui font les trucs de quoi là. Mais si tu allumes ta caméra, tu viens parler, au moins ça faut avoir pitié. D'instruire, de parler à cette jeunesse, de faire très attention. Ouais, je le dis. De faire beaucoup très attention parce que ceux mecs, eux s'en vont écouter matin, midi, soir, qui rencontrent que des bêtises, la violence, oui, etc., etc. Moi, j'ai mal pour eux. Je suis triste, j'ai mal pour eux. Pourquoi il dit ça? Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a ses facultés en place peut venir se lever là, dire de n'importe quoi sur les réseaux sociaux, insulter, rencontrer que des balvens. J'ai mal. Regardez comment elle a décortiqué. Vous avez entendu ce que la mémé a dit. Moi, je le dis il faut que moi, je ne suis pas activiste pour dire je supporte telle personne. Il dit moi, si j'ai fait un combat, et je ne fais même pas un combat, j'ai fait mes vidéos parce que j'ai mal de voir des gens qui sont activistes, qui ne défendent pas les pays, qui défendent que les êtres humains, qui défendent que les politiciens.
Même quand il défend un politicien, c'est pas mauvais de défendre un politicien, mais quand il défend un politicien, pense aussi à ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Oui, pense à ton pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui, grâce à la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, toi, tu es en vie. Grâce à la Côte d'Ivoire que toi, tu arrives à manger. Grâce à la Côte d'Ivoire que toi, aujourd'hui, tu as la grande gueule pour t'exprimer. Mais aujourd'hui, d'autres ne comprennent pas ça. D'autres sont là matin, midi, soir, en train de tripoter, en train de s'insulter, en train de se vilipender. Et quand je suis là, je dis, mais cette jeunesse-là, regardez comment on envoie cette jeunesse-là à l'abattoir. Regardez comment on envoie cette jeunesse-là à l'abattoir. Cette jeunesse-là a besoin d'aller à choses à comment dirais-je de l'avant. Mais regardez très bien comment cette jeunesse-là, en train de s'accouplit même jusqu'à en train de traîner, excusez-moi pour le mot, en train de traîner dans la boue. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Regardez. Soit si ce n'est pas DJ Mamite, DJ Frigo, c'est DJ Rato ou c'est DJ quoi là, on est fatigué. Les jeunes sont obligés d'aller sur les gens qui nous apportent rien, qui les apportent rien. Parce que quoi? Ceux-mêmes qui soutiennent même les politiciens, ceux-mêmes qui font un combat pour les politiciens, eux nous disent rien de bon. Ils sont en train de se vilipender, en train de s'insulter. Comment cette jeunesse-là peut se lever pour dire on va aller sur telle personne? Zéro. Zéro. Oh, aujourd'hui, la jeunesse est dans détresse. La jeunesse regrette. La jeunesse est en train de se tuer, de se casser la tête pour enlever les têtes même dans l'eau. Mais ceux qui pouvaient les aider, ceux qui sont là, c'est bien fait. Ouais, Laurent Gbagbo, oui, c'est bien même. Vous allez mettre son nom, vous allez faire ceci. Mais vous pensez que, je vous dis toujours, asseyez-vous, vous allez réfléchir. Avant, vous avez Kalash en main. Les gens qui vous effrayaient, puis vous avez laissé vos Kalash et puis vous avez fui là. C'est les mêmes aujourd'hui, ils ont Kalash en main. Et vous avez quoi? Vous pensez que c'est vos simples, mais les simples couteaux qu'ils ont jetés là, vous avez ramassé. Vous pensez que c'est simple couteau là, vous allez gueuler dans vos bouches, mais vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Arrêtez de mentir à cette jeunesse-là. Je vois les gens qui disent qu'ils sont les, quoi là même là, comme les étudiants. Quand je vois même les gens qui disent qu'ils sont étudiants, ceux qui sont intellectuels, qui pourraient vraiment aider la jeunesse, c'est eux-mêmes là, je pense que c'est eux-mêmes qui sont à l'abattoir aussi. Ah, vraiment, la famille, je vais m'arrêter là. Vous avez écouté la mémé. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. 2 jours là, je vous dis, vous voyez, je ne suis pas trop acheté là. Voilà. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.